À tous. Tout bien, il fait bon, les énergies montent. La lumière arrive avec cette éclipse lunaire, le soleil et la terre qui seront bien calés l'un en face de l'autre. Lune, hop, elle est par la terre qui va se mettre entre les deux, entre soleil et lune. Donc J-1, des énergies lumineuses qui sont en train de monter. Pourtant, voilà, ça se fait quand même de manière lente. Il n'y a pas de coup d'éclat. Préparons-nous à l'imprévu. Je ne sais pas ce qui est prévu demain. Alors, comment se préparer à l'imprévu, puisque comme ça n'est pas prévu, on ne sait pas si ça va arriver, quand ça va arriver, qui, quoi, qu'est-ce. C'est simplement qu'on est toujours dans ces énergies depuis le 15 mai avec cet Uranus en taureau, bien sûr, et des changements qui peuvent arriver rapidement. Préparons-nous à l'imprévu, ça peut être aussi, attention aux égrégores qui essayent de se greffer sur la mise en lumière de ce qui était caché, ce qui était secret, qui va ressortir et qui va enfin être dévoilé dans cette énergie d'éclipse de lune, éclipse totale. Attention à ces égrégores donc, qui peuvent être aussi parasitants et qui arriveront de manière non prévue parce qu'on espère que la lumière fasse la lumière surtout, là on aurait encore des parts d'ombre qui voudraient venir se greffer là-dessus. Ça peut être aussi ça, se préparer à l'imprévu. C'est aussi rester calme d'ailleurs dans un des deux grands points de ces énergies du moment, parce que les personnes qui ne sont pas encore une fois ajustées aux énergies terrestres avec ces manifestations au niveau cosmique des astres les uns avec les autres, ces personnes, ces êtres humains qui ne sont pas ajustés peuvent être plus perturbés, paniqués, agités ou même agressifs. On dit, voilà, cette semaine que c'est plutôt un temps à rester chez soi, à avoir des activités calmes, à profiter pleinement de cette éclipse lunaire, mais dans des choses tranquilles, voire rester à la maison, en tout cas pas de bain de foule, pas de sport extrême, pas de choses extraordinaires par rapport à d'habitude, plutôt du calme, du grand calme, et puis rester bien centré, bien dans ces énergies accueillir qui arrivent, mais qui pourtant c'est peut-être comme une lame de fond parce qu'on ne sent pas de grands mouvements. En tout cas, il y a déjà des choses qui sont ressorties, des voiles qui ont été levées, des parts obscures qui ont été aussi là mises à jour, mises au grand jour, mises en lumière. Pour moi, c'est vraiment la symbolique de cette éclipse totale de lune. Alors, 27 juillet 2018, c'est la troisième d'une série qui a commencé avec la première le 7 août 2017, qui était une éclipse de lune partielle, par contre celle-là. Et puis, il y a eu la deuxième de cette série de 3, qui était la fameuse du 31 janvier 2018, qu'on a bien senti. On s'en souvient toutes et tous d'ailleurs, enfin nombre d'entre nous s'en souviennent. Il y a eu beaucoup de ressentis très forts et peu agréables, très prononcés de manière négative. C'était une éclipse totale aussi, celle du 31 janvier dernier 2018. Et puis il y a donc plein de prévisions apocalyptiques encore aussi pour cette troisième de cette série de 3 pleines lunes. Et celle-ci encore totalement éclipsée, mais comme il y a beaucoup de planètes rétrogrades, beaucoup d'autres aspects, plus des alignements, et qu'elle est très longue, c'est la plus longue du siècle, dit-on, la plus intense, la plus longue du 21e siècle en train de se passer en ce moment, et puis la plus longue depuis 100 ans. Alors, attention à ces prévisions apocalyptiques aussi, parce que ce qui peut être en potentiel dans la pensée des êtres humains peut se matérialiser ou pas selon que l'on focalise sur une réalité ou une autre, bien sûr, puisque nous sommes les créateurs de nos réalités, nous co-créons cette réalité globale, tout être humain réuni avec ce que nous générons au niveau vibratoire par nos croyances, nos peurs, nos pensées, et tout ce magma d'ondes de vibrations qui s'agglutinent entre elles, ces ondes et ces vibrations, bien sûr, créent cette réalité manifestée en réalité, mais ce ne sont que des potentiels à chaque fois. Il y a tous ces potentiels possibles et on en réalise un plus qu'un autre selon les vibrations qu'on a émises à nous toutes et nous tous et qui se sont ajoutées les unes aux autres.
Donc oui, il y a des prévisions très négatives, cette troisième pleine lune étant la dernière d'une série de 3. Qu'est-ce que l'on veut? On est sous les énergies lumineuses du soleil qui va pleinement éclairer la Terre, Terre qui éclipse pleinement la Lune, donc tout ce qui est part d'ombre à la fois ne peut plus avoir d'énergie, ne va plus avoir toute cette force qu'elle avait avant, où un petit bout était en lumière, nous renvoyait cette lumière. C'est comme ça qu'on explique la lueur de la Lune, hein. C'est de la lumière solaire renvoyée. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, pas du tout de lumière pour la Lune. Pas de lune qui se met entre la Terre et le Soleil, ça veut dire vraiment symboliquement le Soleil, lumière, énergie yang, éclaire pleinement la Terre, mère, nourricière, l'énergie, l'élément eau et l'élément terre, poussière, hein, qui donne les fruits de la nature, les fruits et les légumes, cette énergie yin, voilà, pleinement éclairée par l'énergie yang du Soleil, symbolique. Pas de lune, pas de part d'ombre entre les deux. Voilà, c'est quand même très intéressant au niveau de l'énergie que ça suscite. Préparons-nous à l'imprévu, mais ce sera aussi vraiment donc en fonction des énergies que l'on suscite nous-mêmes dans nos vibrations. Où en est-on? Où en sommes-nous dans nos parcours individuels? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on génère comme pensée? Qu'est-ce que l'on a comme souhait? Dans quelle énergie on veut être soutenu, accompagné? Voilà, ce sont des choix aussi, des décisions de chaque instant. Donc d'une part, rester calme, être dans des activités tranquilles, et d'autre part, c'est vraiment dans ce deuxième aspect, cette éclipse lunaire, pour moi, aussi la libération des énergies yin, des énergies du féminin sacré, des énergies attribuées pour partie donc au sexe féminin, aux femmes, et vraiment la fin de tout ce qui les emprisonnait, de tout ce qui les maintenait encore dans une dépendance, de tout ce qui les maintenait dans ces parts d'ombre. Donc c'est la libération des liens toxiques, c'est la libération des décisions qu'elles n'ont pas pu prendre, de l'absence de décision qu'on leur imposait, c'est la libération des soumissions, c'est la libération des contextes, des situations inacceptables, c'est la libération vraiment pour moi aussi du féminin dans la symbolique, là, qui s'est déjà amorcée, qui va vraiment prendre forme, et puis cette éclipse lunaire totale de cette pleine lune de demain, elle va avoir des énergies donc qui vont continuer à travailler, puisque ça n'est pas seulement sur 24 ou 48 heures, bien sûr, tout au long des semaines et des mois qui vont arriver. On parle même des effets qui vont surtout se ressentir à partir de fin 2018 et à partir de début 2019 et qui vont perdurer encore jusqu'à 2 ans après cette journée d'éclipse totale de lune de demain. Libération du féminin sacré, libération des énergies yin, la pleine incarnation donc des énergies de la déesse, pour moi au niveau symbolique aussi, qui va pouvoir vraiment briller pleinement en chaque femme. Et puis au niveau collectif, cette libération, c'est la sortie des mensonges dans ces parts d'ombre qui ne vont plus pouvoir jouer comme d'habitude, sortie des mensonges, sortie des égrégores négatifs, sortie des secrets, sortie de l'omerta, levée du voile, sortie des manipulations, sortie des fausses croyances, de tous les conditionnements dans lesquels on a voulu nous faire fonctionner faussement, et ça à un niveau individuel, au niveau couple, au niveau famille, comme au niveau du groupe, et à un niveau collectif et planétaire. C'est vraiment la sortie de tout ça pour moi dans les énergies de cette pleine lune complètement éclipsée. Pas de lumière pour la lune, pas de lumière solaire pour la lune, c'est la Terre qui prend tout. Il n'y a pas de lune surtout entre le soleil et la Terre, pas d'obstacle. La libération du féminin sacré, des énergies yin attribuées au féminin sacré, on peut aussi prendre cette partie de caractéristiques et d'énergie yin pour le masculin, pour le sexe masculin, pour les hommes, ce qui va leur permettre eux aussi de réintégrer une partie de ces énergies yin. À vous, messieurs, vous allez pouvoir prendre ce qui vous correspond, mais auquel vous ne vous étiez peut-être pas autorisé jusqu'à maintenant dans ces attributs yin, à cause des stéréotypes de société qui, malgré qu'on ait fortement progressé,
ont encore eu de beaux jours ces dernières années et font même un retour d'ailleurs pour certains stéréotypes complètement dépassés, complètement obsolètes, et pourtant, voilà, certains hommes, peut-être médiatisés, voudraient les remettre au goût du jour, mais l'intégration avec la libération de toutes ces énergies yin, la libération du féminin sacré, l'intégration des attributs yin qui vous correspondent bien et auxquels vous pouvez maintenant vous autoriser, que ce soit la sensibilité, le droit de montrer pleinement son amour, de s'occuper de ses enfants. Moi, je dis toujours aux femmes qui pensent que voilà, être après la naissance de l'enfant, ne pas pouvoir retravailler tout de suite, ça n'est pas la liberté de la femme, etc. Alors moi, je dis toujours, je ne suis pas féministe, je suis ultra féministe, à tel point que mes amis féministes ne s'y retrouvent pas, puisque je prône le droit à aller travailler, à avoir son entreprise, à avoir des enfants aussi en même temps, à être maire d'une commune, des engagements politiques, etc. Voilà, selon les périodes de vie, bien sûr, le nombre d'enfants que l'on a, leur âge, mais d'avoir ces mêmes droits, droit au même salaire, à diplôme, qualification, ancienneté égale, bien sûr, comme le droit pour tous, cette envie d'avoir les mêmes droits comme pour tous, c'est comme un humanisme, c'est-à-dire c'est le droit aussi à avoir des papiers pour des personnes qui sont immigrées, c'est dans ce exact même état d'esprit et non pas dans la guerre des sexes et l'opposition des hommes et des femmes, mais elles sont dépassées, mes amis, parce que je prône aussi la naissance à la maison, l'allaitement le plus longtemps possible et même jusqu'aux 3 ans de l'enfant, et donc la possibilité pour maman de rester avec son petit qui vient de naître et qui peut être accompagné largement en étant proche jusqu'à 3 ans, l'enfant ne s'en porte que mieux. Mais je vais plus loin encore, je dis que ce serait bien que papa puisse rester à côté de son jeune enfant aussi. Et pendant 3 ans, après avoir entre papa et maman, si l'un, l'autre veut retravailler à mi-temps ou les deux, et on s'organise comme ça pendant les 3 premières années de l'enfant, que les 2 parents dans ces énergies yin d'amour et de grande sécurisation de ces premiers mois de vie au niveau affectif, ces 2 parents puissent être pleinement là. C'est vraiment aussi dans ce sens-là, et en prônant donc la naissance à la maison, l'accouchement dans le plus grand des respects, la naissance complètement préservée, l'allaitement et bien sûr aussi la contraception naturelle d'ailleurs, la totale pour moi. Donc mes amis féministes, c'est un peu comme mes amis agriculteurs bio, je suis bien au-delà en permaculture et ils sont débordés. Donc c'est ça pour moi le féminisme, c'est pas porter un pantalon, fumer et se faire un cancer comme toutes les personnes qui fument, et avant c'était réservé aux hommes au début du siècle, et puis être dure, insensible, perverse d'ailleurs aussi pour beaucoup de femmes qui ont adopté des énergies yang, pas spécifiques des hommes donc, mais qui sont des énergies yang très négatives et qui sont devenues encore plus stupides que les plus stupides des hommes. C'est pas du tout ça pour moi le féminisme, c'est justement des valeurs yin, des énergies yin, avec ce que l'on a envie aussi de manifester de yang en soi quand on est femme et non pas correspondre à un stéréotype, et si on avait envie de s'habiller en robe, on s'habille en robe, et si on n'aime pas du tout les robes et qu'on veut porter des shorts et des pantalons toute la vie, c'est une caricature bien sûr, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Si on a envie d'être maçon, si on a envie d'être chauffeur de poids lourd, d'engin de chantier, enfin voilà, qu'aucun métier ne soit réservé encore uniquement aux hommes, et surtout pas d'inégalité de salaire en cela bien sûr, et puis que toutes les violences cessent contre tous les êtres humains, et beaucoup de violences sont faites bien sûr encore aux femmes et aux enfants, même s'il y a des violences faites aux hommes de la part de femmes, ça arrive, c'est peut-être moins déclaré et donc moins visible, mais c'est quand même statistiquement bien sûr moins proéminent. Voilà ce que c'est pour moi toutes ces énergies yin que les hommes, sexe masculin, donc, peuvent aussi réintégrer pour pouvoir réincarner le meilleur de son masculin à soi quand on est homme et qu'on se sent donc très bien dans ce sexe masculin. C'est le droit à vivre sa sensibilité alors qu'avant ça n'était pas permis, et à la montrer même, le droit à être dans la fragilité. De la même façon, on n'est pas moins homme parce qu'on a des moments de fragilité. Le droit d'être voilà, un parent à la maison qui s'occupe pleinement de ses enfants
pendant que, voilà, si le petit dernier a 3 ans, bien c'est l'autre partie du couple qui est... Et ça, c'est encore le fonctionnement de la famille classique, donc on pourrait encore aller plus loin à s'interroger sur nos fonctionnements de famille nucléaire. Est-ce que ça ne serait pas bien de revoir aussi ces fonctionnements-là? On peut aller jusque-là dans l'intégration de nouvelles énergies qui accompagnent le féminin sacré dans sa libération. Et le droit aussi pour les femmes de ne pas vouloir d'enfants et de ne pas en avoir et de se sentir très bien, parce qu'il y a déjà beaucoup d'enfants sur Terre, ou le droit peut-être plus à adopter, voire même à adopter seul, voire même un homme qui puisse adopter seul. Ça peut être aussi ça pour moi. Alors, grande discussion donc aussi sur les couples homosexuels ou un enfant en famille monoparentale, est-ce qu'il a autant de chances d'équilibre? Oui, ce sont des grandes discussions à voir dans le détail. Tout enfant qui n'a pas de parents sera de toute façon toujours mieux dans une famille monoparentale que sans famille du tout. Ça m'a l'air assez... Et dans un couple, un duo homosexuel, homme-homme ou femme-femme, pour moi, voilà, il n'y a pas moins de moralité à un endroit ou à un autre. Il y a des couples hétérosexuels qui n'ont aucune moralité et qui sont d'une grande toxicité pour leurs enfants naturels, enfants biologiques d'ailleurs. Petite grande parenthèse, voilà pour toute cette énergie féminine, cette libération du féminin sacré, ce feu nouveau et ce renouveau qui arrive avec cette lumière solaire qui va pleinement bénéficier à la Terre, rien entre les deux. La Lune aussi, encore pour en terminer, c'est les parts d'ombre qui là n'ont plus de prise sur nous, et c'est l'inconscient, c'est la symbolique de l'inconscient avec tout ce qu'il y a dedans, les peurs, les programmations, les fausses croyances, les conditionnements, les mécanismes automatiques qui nous font refaire les mêmes choses tous les jours sans les remettre en question. Tout cela, est-ce que ça veut dire que si la Lune est éclipsée, c'est l'amorce de la dissolution de l'inconscient? Tout ce qui était mis dans l'inconscient, ça n'existera plus. Tout ce qui nous manipulait au travers de notre inconscient qui se chargeait d'ailleurs toute la nuit de tout un tas de nouvelles fausses croyances et de pensées qui ne nous appartiennent pas, voire même de pensées des égrégores négatifs qui viennent nous infiltrer dans notre inconscient, dans notre mental, même la nuit en dormant. Et en se réveillant le matin, on se réveille avec tout un tas de programmations conditionnées nouvelles qui vont agir à notre insu, en plus de nos peurs, en plus de nos blessures d'enfance, en plus de tout ce qui nous a fait obstacle jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vraiment la dissolution de cet inconscient incarné symboliquement dans cette lune éclipsée de ce 27 juillet 2018, cet inconscient qui va se dissoudre complètement pour toutes les semaines et tous les mois à venir, en plus de la levée du voile de tout ce qui était secret et caché? J'ai envie de le ressentir, même pas de le penser, parce que les pensées, est-ce qu'elles m'appartiennent? Celle-là, oui, parce que je l'émets à l'instant présent et elle émane d'une réflexion que je suis en train de faire en direct, mais sinon je crois qu'à 80-90%, nos pensées ne nous appartiennent pas et viennent d'ailleurs, de l'extérieur. Elles ne sont pas générées par notre propre cerveau, notre propre réflexion du moment sur des éléments de l'instant présent. Beaucoup de nos pensées, principalement, viennent de l'extérieur. Là, j'ai vraiment plus envie de dire que j'ai envie de le ressentir comme ça, cet inconscient qui va être dissous, cette levée du voile qui va se faire de plus en plus totalement, ce fonctionnement collectif dans les secrets, les mensonges et les manipulations terminés. Et puis, si l'inconscient est dissous, comme c'est finalement la grosse partie sur laquelle on travaille à un niveau relationnel et psychologique dans nos duos de flammes jumelles, est-ce que ça ne veut pas dire lever des obstacles, tout simplement, si cet inconscient est dissous, avec sa part énergétique d'énergie antagoniste qui nous maintient à distance parce que ça n'est pas ajusté, ça n'est pas encore propice. Il y a cet obstacle énergétique reflété aussi par ces énergies de peur, de fausses croyances qui nous mettent à distance l'un de l'autre. Donc petite distance quand on est encore proche géographiquement, ou grande distance quand on est loin géographiquement. J'ai envie de le ressentir vraiment comme ça, cette dissolution de l'inconscient avec cette pleine lune éclipsée et ces rapprochements
entre tous les yin et les yang dans ces polarités complémentaires opposées qui vont pouvoir enfin se réunir comme la Terre là bénéficie pleinement de la lumière du soleil et pas de lune, pas d'ombre, pas de mensonges, pas de fausses croyances, pas de secrets, pas d'inconscient entre ce yang solaire lumière et ce yin terre réceptive, élément eau, élément yin, monde yin, la terre bien sûr, le soleil, énergie yang, cette terre et ce soleil, comme les deux polarités d'un duo chez nous, flammes jumelles, qui vont pouvoir vraiment se reconnecter l'une à l'autre. C'est cette énergie de lumière, cette énergie de lumière amour, ce feu divin qui est en train de nous éclairer et de monter encore jusqu'à demain où on va pouvoir assister à cette éclipse totale de lune, la dernière de cette série de 3. Par contre, c'est vrai que si on n'accompagne pas cette montée d'énergie, cette montée en lumière, si on reste encore dans l'ombre, manipulé par l'ombre, moins, puisque justement les énergies se dissolvent d'elles-mêmes, ça travaille pour nous sans que l'on fasse autant d'efforts que d'habitude, je vais dire, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais si on ne s'aperçoit pas que cette lumière est là et qu'elle peut nous accompagner et qu'on reste dans l'ombre sans prendre de décision, alors effectivement, la mise en lumière de tout ça, la levée du voile et la dissolution des énergies aliénantes et limitantes de l'inconscient dans la part négative de ces énergies, la part d'ombre, va peut-être plus perdurer que si on est pleinement consciente et conscient de ces énergies lumineuses qui sont en train de vraiment nous éclairer pleinement sur Terre et plus d'obstacles entre la lumière solaire, le yang, et la terre, l'eau, la réceptivité, le yin, les deux pleinement connectés. Moi, je suis vraiment dans cette énergie-là, comme le message me l'apporte encore cette semaine, et la levée de tout ce qui nous était interdit, caché, tout ce qui nous maintenait encore en dépendance. Je viens de le vivre, évidemment, avec ces nouvelles choses qui m'ont été données de voir, hein, de déceler, plus de secrets, plus de mensonges, bas les masques, terminé de jouer dans les parts d'ombre, tout est mis en lumière, cette énergie lumière, et tout est reconnecté dans une grande clarté. C'est vraiment ça le message ici, transmutation donc des anciennes énergies pour laisser place aux énergies de lumière, de cet amour, feu divin, feu nouveau, libération du féminin, intégration du féminin sacré, possibilité de pleinement manifester ces énergies yin aussi pour le masculin sacré. Préparons-nous à l'imprévu, cet imprévu, c'est le meilleur que nous pouvons attendre dans ces énergies lumineuses. C'est cet imprévu-là, moi, auquel je me prépare. Il est donc beaucoup plus prévu, je suis dans cette énergie pleinement en réception, en émulation de toute cette lumière que j'accueille. Et si l'envie vous dit de le vivre comme ça aussi, je pense que ça peut émuler encore tout ce travail que vous avez fait ces derniers mois, toutes les situations difficiles peut-être qui ont perduré, qui vont enfin se solutionner. Tout s'arrange toujours ici. Tout ce qui était d'énergie très négative va vraiment se dissoudre aussi en même temps. Pleine lumière, belle énergie, libération pour le féminin, intégration du féminin sacré, équilibre du yang et du yin, la lumière qui réchauffe la terre mère Gaïa et tous ses enfants sur cette terre qui vont vraiment s'éveiller. Plus de voile et plus de manipulation et plus cette part sombre de l'inconscient non plus. Tout est levé, tout est transmuté et tout est mis en lumière. Je vous souhaite d'en profiter pleinement et de voir ce très très bel événement d'ici à demain encore une fois. À très bientôt.